Alors aujourd'hui, on va explorer un sujet qui pourrait changer la face de l'industrie automobile telle que nous la connaissons. La réorganisation de Volkswagen et ses collaborations avec des acteurs chinois comme par exemple Xpeng. Alors que les ventes stagnent, notamment en Chine, Volkswagen envisage des décisions radicales comme la fermeture de 2 usines en Allemagne, des partenariats stratégiques avec la Chine et le développement de nouvelles technologies comme les Range Extenders, les fameux EREV. Que signifient ces changements pour l'avenir de l'industrie automobile? Pourquoi des marques comme Xpeng et d'autres pourraient racheter des usines allemandes? Et comment Volkswagen compte s'adapter à un marché qui est en pleine mutation? Restez avec moi pour une plongée dans une transformation globale de l'industrie automobile. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Famille Électrique. Je suis ravi d'être avec vous ce soir pour une nouvelle vidéo sur l'industrie automobile et notamment l'industrie de l'automobile électrique. Toutes les semaines, c'est environ 2-3 vidéos que je vous produis donc sur la chaîne Famille Électrique. 2 vidéos plus un tuto avec également des lives chaque semaine, chaque vendredi midi. C'est à peu près le rythme que nous avons sur la chaîne Famille Électrique. J'espère que ça vous convient. Bien sûr, assurez-vous avant de commencer cette vidéo d'être abonné à la chaîne. C'est ce qui lui donne de la visibilité et c'est ce qui me permettra peut-être un jour de faire plus d'essais automobiles si les marques et les constructeurs en fait me font confiance. Et donc pour me faire confiance, il faut pas mal d'abonnés. Vous êtes encore à peu près 1% à 1,5% à cliquer sur le bouton d'abonnement donc en regardant ces vidéos. Pourtant, vous êtes de plus en plus nombreux à les suivre. Donc imaginez si vous arriviez donc vous aussi là devant votre écran à cliquer sur ce bouton d'abonnement, ça me permettrait d'exploser peut-être. Allez, trêve de bavardage, on commence tout de suite cette vidéo. Commençons par les faits, tout simplement. Volkswagen produit plus de voitures qu'elle ne peut en vendre. Et ce problème ne concerne pas seulement les véhicules électriques, c'est global. Cette situation conduit à l'annonce de 2 fermetures d'usines en Allemagne. D'abord la Glass Factory à Dresde et puis également l'usine d'Osnabrück qui devait déjà cesser ses activités après 2026, c'était déjà prévu. En parallèle, Volkswagen a annoncé la suppression de 35 000 emplois selon un accord signé en décembre dernier. Mais beaucoup doutent que ce plan soit entièrement mis en œuvre. Il y a un détail qui est très intéressant qui a émergé récemment. Des entreprises chinoises dont Xpeng pourraient être intéressées par l'achat ou la gestion de ces usines allemandes. Ça serait vraiment un renversement historique. En 1983, Volkswagen avait collaboré avec SAIC en Chine pour leur apprendre à produire de meilleurs véhicules thermiques. Aujourd'hui, l'Allemagne pourrait s'inspirer des méthodes de fabrication rapide et économique des fabricants chinois de véhicules électriques. Ils sont en avance. Volkswagen pourrait également envisager un partenariat pour coproduire des modèles chinois dans ses usines, évitant ainsi les taxes européennes sur les importations chinoises. Et oui, c'est QFD. David Powell, le directeur financier de Volkswagen, n'a pas non plus exclu de faire construire des véhicules chinois dans des usines de Volkswagen. Il a déclaré « Nous sommes ouverts à toute discussion sur n'importe quel sujet avec n'importe quel partenaire. Dans un monde dynamique, il faut garder toutes les options ouvertes. » Voilà ce qu'il a dit. Donc par exemple, on pourrait créer une nouvelle joint venture entre une entreprise chinoise et Volkswagen et dans l'une de ces usines allemandes, des voitures chinoises seraient ensuite construites. Et ça serait donc pas seulement pour faire fonctionner les usines à pleine capacité, mais aussi, bien sûr, pour profiter du savoir-faire dans l'électrique des Chinois en Europe. Cependant, ce scénario est politiquement très sensible en Allemagne, comme vous pouvez l'imaginer, et notamment auprès de certains leaders politiques et certains syndicats. Donc comme d'habitude, il faudra bien sûr faire attention à tout ce qui va sortir dans la presse ces prochains jours, parce que cette histoire est loin d'être terminée. Pour tenter de rattraper son retard en Chine, Volkswagen explore aussi une nouvelle stratégie, celle des Range Extenders, les fameux EREV, Extended Range Electric Vehicle. Ces systèmes hybrides permettent d'utiliser un petit moteur thermique comme générateur pour recharger la batterie sans jamais par contre entraîner les roues. En Chine, cette technologie connaît un succès phénoménal. Par exemple, il y a Li Auto, qui est un spécialiste des EREV, qui fait des ventes records en Chine. En 2024, ce constructeur a vraiment dominé le marché des véhicules électriques à autonomie prolongée avec quelques véhicules populaires, comme le Li9, qui est un SUV de 7 places, le Li L8, un SUV de taille moyenne, le Li L7, un autre SUV populaire, le Li L6.
Alors je ne sais pas si on dit le LI ou le LI, mais en tout cas voilà, le LI L6 lui a été lancé en 2024 et c'est un modèle qui était un petit peu plus abordable et qui a fait des ventes assez conséquentes de 30 000 unités par mois quand même. Et donc ces 4 modèles EREV ont contribué très significativement aux ventes totales de Li-Auto en 2024. Et l'entreprise d'ailleurs avait livré 500 508 véhicules sur l'ensemble de l'année, se rapprochant de son objectif annuel. Ils ont également un véhicule entièrement électrique qui est le Li Mega, donc c'est un MPV, donc un gros véhicule entièrement électrique. Mais sinon tous les autres modèles chez Li-Auto sont des EREV. Il est important de noter que Li-Auto a connu une croissance remarquable en 2024 avec des livraisons mensuelles qui ont atteint 58 513 véhicules en décembre, soit une augmentation de 16,2% par rapport à l'année dernière. Vous comprenez l'engouement qu'il y a autour de ces EREV en Chine. Ça séduit certains automobilistes qui soit ont l'anxiété en fait de la panne avec le véhicule 100% électrique, soit qui habitent dans des zones un peu plus rurales, un peu plus excentrées, où le réseau de bornes n'est pas aussi dense que dans les mégapoles chinoises bien entendu. Et donc c'est une solution qui plaît à une certaine catégorie de Chinois. Donc c'est des véhicules qui peuvent atteindre ou même dépasser les 1000 km d'autonomie grâce à ce système de moteur qui va alimenter finalement donc la batterie. Bon, je vous donne mon avis sur cette technologie, j'aime pas du tout. Pour moi, c'est un peu le pire des deux mondes. On mélange du thermique avec de l'électrique. Quid de la fiabilité de ce type de système? Je ne sais pas, on n'a pas beaucoup de recul, je pense. Et puis, en termes de consommation, je trouve qu'on surconsomme en électrique parce qu'il y a le poids d'un moteur thermique en plus. Et puis, on surconsommera donc en thermique. Enfin bon, bref, j'aime pas du tout. C'est pas du tout l'idée que je me fais d'un véhicule efficient. Bon, bien entendu, il n'y a pas que Li-Auto qui s'intéresse au marché de l'EREV. Figurez-vous qu'Xpeng prévoit aussi de produire ses véhicules électriques à autonomie étendue. Voici quelques détails. Xpeng développe actuellement son premier modèle EREV dont la production est prévue pour le second semestre 2025. On reviendra là-dessus dans une prochaine vidéo plus largement, mais sachez que ce futur EREV d'Xpeng sera construit sur la base du G9. Xpeng a annoncé un nouveau système EREV appelé Xpeng Kunpeng Super Electric System visant une autonomie de 430 km en mode tout électrique et une autonomie combinée de 1400 km. Bon, on n'a pas encore les détails au niveau prix, mais ce véhicule sera sans doute dans une gamme de prix supérieure aux véhicules 100% électriques de chez Xpeng. Ce qu'on sait par ailleurs, c'est qu'il sera produit dans une usine d'Xpeng qui est située à Guangzhou. Pour Xpeng, c'est déjà une affaire sérieuse. Ils ont déjà sélectionné leur fournisseur au niveau du prolongateur d'autonomie. Pour moi, cette décision marque vraiment un changement stratégique majeur pour Xpeng, qui jusqu'à présent ne produisait, comme vous le savez, que des véhicules entièrement électriques. Volkswagen n'offre actuellement aucun modèle avec cette technologie EREV en Chine. Cependant, le PDG, donc Oliver Blume, a déclaré qu'il envisageait d'introduire cette technologie en Europe et aux États-Unis. Selon lui, ça pourrait réduire l'anxiété face à l'autonomie, facilitant ainsi la transition vers le véhicule électrique pour certains consommateurs. Volkswagen prévoit de lancer des véhicules EREV sous sa marque Scout Motors aux États-Unis. Scout Motors, c'est une filiale à 100% de Volkswagen. C'est une ancienne marque américaine qui a été ressuscitée en 2021 par le groupe allemand. Ce constructeur Scout Motors proposera une option appelée Harvester pour ses modèles Traveler et Terra, qui sont donc une option EREV. Et donc ce système Harvester est en fait un EREV qui utilise un petit moteur à combustion interne pour recharger la batterie haute tension du véhicule. Cette technologie EREV permettra d'étendre l'autonomie de ces véhicules à plus de 500 miles, soit environ 800 km, contre 350 miles, soit 563 km aujourd'hui pour les versions entièrement électriques. Le PDG de Scout, M. Scott Keogh, a indiqué que depuis l'ouverture des précommandes pour ces modèles Traveler et Terra, la plupart des clients ont opté pour la version EREV. Donc ça montre qu'il y a vraiment quelque chose avec ces EREV, ça plaît à une partie de la clientèle. Ça plaît à une partie de la clientèle, mais est-ce que ça vous plaît? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Aucune décision ne semble avoir été prise pour l'instant pour le marché européen, mais les EREV de Scout Motors pourraient un jour faire leur apparition sur le vieux continent.
on pourrait se retrouver avec des véhicules d'un autre constructeur que vous connaissez déjà, un autre constructeur chinois qui est déjà implanté sur notre sol et qui produit déjà une version EREV d'un de ses véhicules en Chine. J'ai nommé Leapmotor, qui produit déjà une version EREV du C10 en Chine. Donc pourquoi pas un jour la voir arriver sur nos routes européennes dans le cadre du partenariat avec Stellantis. La Chine reste un marché crucial pour Volkswagen, mais le constructeur, comme vous le savez, y est confronté à une concurrence extrêmement féroce. En 2024, les ventes de véhicules électriques en Chine ont dépassé celles des véhicules thermiques, atteignant plus de 12 millions d'unités. Des marques comme BYD, NIO, XPeng et d'autres dominent le marché grâce à des prix compétitifs et des fonctionnalités avancées comme la recharge ultra rapide avec des infrastructures 800 ou même 900 volts. Pour tenter de compenser, Volkswagen a renforcé son partenariat avec XPeng et en 2023, le constructeur a même investi 700 millions de dollars pour acquérir 4,99% des parts de l'entreprise. Ensemble, ils développent deux modèles électriques de milieu de gamme prévus pour 2026. Volkswagen pourrait également bénéficier de l'expertise de XPeng dans les logiciels et les systèmes électroniques pour lesquels XPeng se démarque totalement de la concurrence. Cependant, malgré ces efforts, les ventes de Volkswagen en termes de véhicules électriques en Chine restent vraiment faibles, tandis que la demande pour les moteurs thermiques s'effondre également. Le monde est en train de basculer. Et Volkswagen n'est pas la seule entreprise à affronter de telles turbulences. L'industrie automobile mondiale traverse une période de consolidation marquée par des alliances et par des fermetures. Stellantis collabore avec Leapmotor pour produire des véhicules électriques chinois en Europe, mais les tensions autour des taxes sur les importations chinoises compliquent ces projets. Fiat, de son côté, a fermé son usine de Mirafiori en raison de ventes insuffisantes. Et par ailleurs, des startups occidentales peinent à rivaliser avec le fabricant chinois. Par exemple, Canoo, qui a fait faillite. Volkswagen est en train de redéfinir donc sa stratégie. Outre les partenariats avec XPeng, l'entreprise explore des opportunités aux États-Unis où elle vise à doubler sa part de marché d'ici 2030. Mais cette ambition nécessitera encore des investissements massifs dans une production locale. Alors voilà, le tableau n'est pas rose évidemment. Je sais que ce n'est pas une vidéo très réjouissante pour Volkswagen, pour l'Europe, mais qu'en conclure? Volkswagen et l'ensemble de l'industrie automobile, on le voit, sont confrontés à de vrais défis, des défis sans précédent. Entre la concurrence chinoise, les transformations technologiques, les pressions politiques, la pression européenne, les pressions des pays, etc., les embûches se succèdent devant ce groupe européen. Alors on voit bien que Volkswagen essaye de rattraper son retard sur l'électrique, retard aussi dans les réponses à apporter donc, aux consommateurs qui sont de plus en plus exigeants et puis qui ont de moins en moins de sous, il faut le dire aussi, en Europe. Donc comment faire? Est-ce que la solution qu'ils entrevoient avec peut-être un partenariat ou des partenariats avec des constructeurs chinois qui pourraient s'associer à eux dans le cadre de joint venture ou d'autres systèmes pour exploiter la capacité de production des usines en Allemagne est une bonne solution? Ou est-ce que, au contraire, c'est plutôt faire rentrer le loup dans la bergerie? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je pense que ce n'est pas forcément une mauvaise stratégie. Après tout, on l'a fait dans le sens inverse il y a 40 ans. On est allé en Chine pour leur donner des infos, pour leur donner de l'expertise. Ils ont su en profiter, bien sûr, ils savent aujourd'hui en profiter pour construire de bons véhicules à des tarifs qui sont plutôt bien adaptés. Donc pourquoi on ne pourrait pas faire le chemin inverse? De toute façon, il est trop tard aujourd'hui pour se dire qu'on va être meilleur dès l'année prochaine, dès 2026, sur l'électrique, qu'on va être meilleur, abordable, efficace, efficient. On ne maîtrise pas la chaîne de production globale pour le moment et donc il y aura un certain temps avant d'y arriver. Donc pour le moment, autant essayer de collaborer, de faire un peu le dos rond pour peut-être tirer notre épingle du jeu et produire de meilleurs véhicules. Des véhicules qui seront peut-être plus adaptés, que ne le sont d'ailleurs certains véhicules chinois, aux contraintes du marché européen. Je pense que c'est une bonne chose que d'essayer de s'associer aux constructeurs chinois dans le cadre de Volkswagen. Je pense que c'est ce qu'ils ont de mieux à faire pour le moment. Ça évitera peut-être les 35 000 licenciements qui sont annoncés, ou en tout cas d'en sauver une grande partie. Alors que penser de cette technologie EREV et de son adoption par le groupe Volkswagen si ça devait se produire demain?
en tout cas en Europe, puisqu'aux États-Unis, vous avez compris que c'est déjà le cas. Eh bien moi, je ne suis pas du tout favorable à cette technologie. Pour moi, ce n'est pas du tout efficient, c'est une technologie qui n'est pas efficace, qui en plus pose question en termes de fiabilité et puis en termes d'entretien également. Il faudra entretenir un moteur thermique, il faudra aussi passer à la pompe. C'est une contrainte qu'on n'a pas en électrique. Et puis, qu'est-ce qu'il en sera de la durabilité de ces véhicules? Voilà. Moi, je ne suis pas vraiment convaincu. Maintenant, je le dis sans cesse sur cette chaîne, on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes budgets, on n'a pas tous les mêmes priorités. Et donc, si cette réponse est une réponse qui peut intéresser une partie du marché, pourquoi pas essayer? Il faut sauver cette industrie européenne de l'automobile. Si ça en passe par un mix produit qui comprend une partie de REV, comme c'est le cas, semble-t-il, en Chine, pourquoi pas? Enfin, moi, voilà, à un moment donné, il faut être aussi pragmatique. On ne va pas non plus tout s'aborder au motif qu'il faudrait tout passer à 100% électrique ou rien. Voilà. Mais encore une fois, moi, je suis ouvert, je demande qu'à voir, je demande qu'à tester, et puis je demande aussi qu'à vous entendre en commentaire. Ils sont ouverts juste en dessous de cette vidéo. Lâchez-vous. Dans la courtoisie, c'est pas la peine de s'insulter parce que franchement, des fois, pour certains, c'est un petit peu limite. Voilà. Je précise encore une fois que je ne suis sponsorisé par personne pour cette vidéo. Je dis ce que je veux, je dis ce que je pense, d'accord? Ça c'est dit. Et puis voilà, donc allez-y, vous avez les commentaires pour pouvoir vous exprimer. J'essaye de répondre à un maximum d'entre vous. Et puis, abonnez-vous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. À très bientôt sur Famille Électrique. Ciao!